Shalom, que Dieu vous bénisse. Merci déjà de cliquer sur la vidéo. Merci de l'écouter et que Dieu vous fasse du bien et que le Saint-Esprit vous parle pendant que vous allez écouter ce message. Au nom puissant de Jésus, je vous souhaite une agréable année 2024 et n'oubliez pas, l'aide vous viendra d'en haut. Toute cette année, tout ce que vous avez besoin, toutes les fois où vous aurez des problèmes, toutes les fois où vous serez dans les tourments, levez vos yeux, mettez-vous à genoux, priez, invoquez Dieu. L'aide vous viendra d'en haut. Il agira soudainement dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons parler aujourd'hui des différentes sortes de péchés. C'est notre thème. Des différentes sortes de péchés. Parce qu'il faudrait que nous commençons cette année avec une certaine conscience, une certaine maturité, une certaine connaissance et une certaine compréhension des choses du Dieu et spirituel. Amen. Nous avons plusieurs formes de péchés que nous commettons et chaque péché a son implication et ses conséquences dans notre vie. Les péchés que nous commettons généralement contre nous-mêmes, ces péchés n'impliquent pas une autre personne. Nous péchons contre le ciel, contre Dieu et contre nous-mêmes. Ces péchés sont généralement faciles. Tu vas demander pardon. Le Seigneur va te pardonner et les conséquences sont moindres. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas, mais les conséquences sont moindres. Il y a d'autres péchés où je pêche contre mon proche, mon frère, contre une personne. Ça n'implique que Dieu, moi et la personne. Ce péché, généralement, également, je peux demander pardon à Dieu. Je vais vers la personne offensée. Je demande pardon. Les conséquences aussi peuvent être gérables. Les conséquences peuvent être gérables. N'oubliez pas, Dieu pardonne le péché, mais les conséquences restent. Dieu pardonne le péché, mais les conséquences de notre péché restent et nous assumons, même si nous sommes en Christ, nous assumons, sauf si toutes les fois, tout le temps, nous demandons la miséricorde de Dieu. Mais sache que le jour où tu as péché et le jour où tu t'es repenti, le Seigneur t'a pardonné, mais Dieu a établi les lois dans la nature. Dieu a fait des barrières, Dieu a établi des lois. Dieu a fait des alliances. En fait, ce n'est pas Dieu qui fait en sorte que ces conséquences s'attachent à toi. Maintenant, ça dépend de ce que tu as fait. Et si tu as traversé, tu as brisé des alliances, si tu as brisé des lois de la nature, des lois spirituelles, ces choses risquent de poursuivre. Non seulement toi, tes enfants, voire même souvent jusqu'à la 3e ou la 4e génération, si tu ne veilles pas en prière, demandez la miséricorde de Dieu. Et il y a encore une sorte d'autres péchés où nous péchons. Notre péché nous implique, nous, et plusieurs personnes. L'environnement. Ton péché peut impliquer même une nation. Tu peux pécher. À cause de ton péché, l'environnement est en train de subir. C'est pour ça que la Bible dit que, quoi? Le monde avait un ardent désir. C'est-à-dire même les arbres, l'environnement, tout. Ils attendent avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Le jour où nous allons nous manifester pour détruire le mal. Les animaux pleurent, les arbres pleurent, et même ils sont maintenant sous la domination du péché. Donc il y a ce type de péché. Non, ce n'est pas seulement toi seul qui est impliqué dans ce péché. Mais tu as péché, tu étais seul, mais ce péché est en train de toucher des vies, de tuer, de détruire, et des innocents pleurent. Des personnes même que tu ne connais pas sont en train de pleurer à cause de l'acte que toi tu as mené.
Et quand Dieu va te pardonner, les larmes de ces personnes qui crient vengeance tous les jours, Seigneur, vengeance, Seigneur, vengeance, ils ne te connaissent pas. La nature va se charger de se venger. Je vais prendre l'exemple. Une femme, je commence par la femme, une femme qui arrache le mari d'autrui. Elle vient, elle brise un couple qui a les enfants. Non seulement, et cette femme et cet homme, non seulement il soutenait sa famille à lui, il avait des personnes à qui, des personnes qui soutenaient. Mais toi, quand toi tu arrives avec tes médicaments, avec tes pratiques mystiques, tu l'as envoûté. Toi, tu l'as fait pour avoir l'homme. Mais tu ne sais pas que ce que tu as fait est en train d'impliquer plusieurs personnes, plusieurs vies. De ce fait, les enfants vont grandir comme ça. Ils ne pourront plus aller à l'école. Ils ne pourront plus faire ça et ça. Si c'est des garçons, si Dieu ne vient pas en aide, parce que leur papa n'est plus présent, leur papa ne s'occupe plus d'eux, ils deviennent des voleurs. Ils commencent à braquer. Ils commencent à braquer. Ils ont, non seulement tu as détruit la vie de ces enfants, tu as détruit la vie des personnes. Tu vois, c'est un péché qui est en train de te prendre tout un territoire, toute une nation, à cause d'un seul péché. Et demain, quand toi, tu vas te repentir, oui, tu as demandé pardon, oui, tu as abandonné, mais est-ce que les conséquences de tes actes-là ne vont pas te suivre? Ne dors pas sur tes deux oreillers. Ces personnes crient vengeance, jour et nuit. Seigneur, Seigneur, si je suis comme ça, regarde, c'est vrai, et peut-être je pouvais changer, mais c'est à cause de toi. Si je prends l'exemple maintenant d'un homme, je prends l'exemple des femmes, vous détournez l'argent de quelqu'un, ou bien nos membres de gouvernement qui détournent l'argent de la nation pour leur ventre. Toute une nation entière pleure, toute une famille pleure. Si le monsieur avait les entreprises, le monsieur à qui vous avez détourné de l'argent avec des entreprises, il va fermer. Il met des gens au chômage. Des familles sont au chômage. Des familles qui ont des filles qui entrent dans la prostitution. Rien qu'à cause de toi. Et quand tu prends cet argent, tu vas dans les bars. Tu vas boire des champagnes, des ruinards. Tu oublies que ton péché là est un péché qui implique plusieurs vies. Et ces personnes sont en train de crier vengeance. Tu vas te repentir. Tu vas demander pardon. Le Seigneur est bon. Il est merveilleux. Il est amour. Il va te pardonner. Mais les conséquences seront difficiles à atténuer. Donc, faisons attention. Je vais vous prendre l'exemple de David. Je vais lire pour que vous compreniez. Le roi David, 2 Samuel chapitre 1, ça sera long, donc je ne vais pas tout lire. 2 Samuel chapitre 1, 11, verset 1 à 27. Pardonnez-moi. 2 Samuel 11, 2 Samuel 11, 1 à 27. Un soir, je lis à partir du verset 2. David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien. David envoya des gens pour le chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Voilà. Et lorsque David a couché avec la femme d'Uri, la femme est tombée enceinte. Uri était tellement loyal envers David. David a tout fait pour que
Le gars vient dormir avec sa femme. Le monsieur a refusé. On est en train de faire les guerres de l'Éternel. Moi, je viens dormir avec ma femme. Je ne peux pas. C'est comme ça que David demande qu'on le tue. Et quand on a tué David, David a récupéré sa femme. Et lorsque David récupère sa femme, cet acte n'a pas plu au Seigneur. Cet acte n'a pas plu au Seigneur. C'est comme ça que Dieu a envoyé Nathan, le prophète Nathan, pour aller parler à David. Je vais lire les conséquences. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de du soleil. Non seulement David, le péché de David a occasionné un désordre total dans sa famille. Son fils, David, n'avait qu'une seule fille, Tamar. Son fils est tombé amoureux de sa sœur. Il a déshonoré sa sœur. Puisqu'il a déshonoré sa sœur, son frère a tué. Voilà, l'épée, l'inceste, la mort. Absalom, il s'est levé, il a pris, il est devenu roi. Il a couché avec les concubines de son père au vu et au su de tous, ce qui est complètement interdit. Il est devenu roi, son père a fui. Son père était dans la douleur. Son père a fui. Les gens sont morts. Les Israélites qui ont combattu et les gens de David qui ont combattu, il y a des gens qui sont morts ce jour-là dans le combat contre Absalom. Tout cela à cause d'un péché, de deux péchés. Il couche avec la femme d'autrui et il tue l'homme. Vous voyez où les conséquences du péché de David ont amené la mort de plusieurs. Donc, les batailles que nous avons dans la vie, généralement, viennent des péchés que nous commettons ou des péchés que nos parents ont commis. Donc, nous entrons maintenant à la nouvelle année. Je te prie, toi qui écoutes cette vidéo, fais attention à toi. Fais attention à tes actes. Fais attention à tes décisions. Quand tu es face au péché, fuis. Et si tu veux commettre un péché, pose-toi les questions de savoir, ce péché m'implique-t-il seulement? Ce péché implique-t-il une nation, une famille? Et sache que la Bible dit, l'âme qui pêche mourra. Sache que même si ce péché t'implique seulement toi seul, tu le commets. Si tu meurs là, tu pars en enfer. Si tu ne te repens pas et si tu n'abandonnes pas cette vie, que tu fais ce que ta chair, tu fais ce que tes émotions te disent, comment tu le ressens? Oh, je me sens plus femme. Je me sens maintenant un homme. Donc, tu es en train de nourrir ta chair. La chair qui va brûler au feu. La chair que quand on enterre là, elle devient poussière. C'est l'âme que Dieu récupère. Tu nourris la chair. Hein? Les désirs de la chair. J'ai envie de ça. J'ai envie de ça. Et tu obéis. 2024. Je voudrais que tu prennes la bonne décision. Quand tu es face à un péché, quand tu fais face à une tentation, pardon, avant de commettre, pose-toi la bonne question. Pose-toi les bonnes questions. J'ai souvent l'habitude de me dire moi-même, quand je suis face à une situation, je me pose cette question, si Jésus était à ma place, que ferait-il? Je me pose toujours cette question. Si Jésus était à ma place, que ferait-il?
2024, ne soumettez pas des familles, ne mettez pas les familles dans les problèmes. N'attire pas le karma, la malédiction sur ta tête, sur quelque chose de 5 minutes, 10 minutes que tu peux éviter. Tu n'es même pas sûr si tu vas atteindre le mois de février. Mais c'est toi qui commences à vivre n'importe comment. Et tu te dis, oui, je vais demander pardon à Dieu. Il va me pardonner. Mais sache que les conséquences de ce péché sont rattachées à toi. Tes enfants vont en subir. Donc je te prie, toi qui as écouté cette vidéo avec attention, pose-toi des bonnes questions, prends les bonnes décisions en cette année 2024 et que le Seigneur te bénisse. Si tu m'as écouté et que tu n'es pas encore né de nouveau, j'aimerais prier et tu voudrais abandonner le péché et donner ta vie à Jésus-Christ, j'aimerais prier avec. Je voudrais que tu parles après moi. Je veux prier avec toi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tous sont péchés et sont privés de ta gloire. Ce jour, je viens te demander pardon. Je viens te prier de me pardonner. Mes paroles, mes actions, mes pensées, toutes les fois où je t'ai offensé, mes transgressions, mes iniquités, pardonne-moi, lave-moi dans ton sang précieux, purifie mon cœur, purifie ma vie. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi. Et mon Dieu, mon roi, à partir de ce jour, je viens te recevoir dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, tu es maintenant né de nouveau. Que Dieu te bénisse et reste scotché. Nous avons plusieurs enseignements. Vous pouvez partager cette vidéo. Que Dieu vous fasse du bien. Shalom.